Bienvenue au Vidéojournal. Le budget de la Ville de Sherbrooke a été déposé hier soir et ce que l'on retient notamment, c'est qu'il y a une hausse de la taxe foncière de 3,13 Pour une maison donc d'une valeur moyenne d'environ 259 000 eh bien, ça représente une augmentation de 95 Et il y a aussi de nouvelles taxes qui ont été mises en place, dont la taxe piscine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les propriétaires de piscines devront payer 80 annuellement. Pour les industries, il y a aussi une taxe pour les surfaces imperméabilisées, comme les stationnements, et les parcomètres vont passer de 1,50 à 2 par heure. Maintenant, il y a les négociations dans le secteur public qui continuent de faire réagir aujourd'hui. D'autant plus que ce matin, le premier ministre François Legault y est allé avec une déclaration comme quoi il a bon espoir que les enfants puissent retourner à l'école dès lundi. Et c'est une déclaration qui ne passe pas du tout. Ça joue avec les émotions des gens, des enseignants, des enseignants, ça joue avec les émotions de la population. Et tout ce que ça peut faire, c'est nuire à la bonne marche de la négociation. Espérons que le premier ministre va prendre des engagements à mettre en application les solutions qui ont été proposées par les enseignantes et les enseignants et de le faire rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de gestes concrets de sa part. Et pendant ce temps-là, bien, il y a les mobilisations et les actions de visibilité qui se poursuivent. Je vous amène à Granby, notamment, où les syndiqués du FAE se sont regroupés au Parc Pelletier ce matin pour ensuite participer à une marche. Ils se disent déçus de la lenteur des négociations avec le gouvernement. Les enseignants continuent à être déterminés. Ils veulent avoir une entente satisfaisante qui va améliorer les choses dans l'avenir parce que sinon, là, on s'attaque à ce qui est le plus important pour notre société, c'est nos enfants puis notre avenir. Nous, ça va venir là, après les fêtes, c'est sûr que s'il n'y a pas rien qui se passe. Puis, on est Val-des-Sœurs, vraiment soudés tout ensemble. Là. Les gens sont tannés et ils vont aller jusqu'au bout. J'ai jamais vu une grève avec des gens aussi mobilisés et aussi déterminés. Le FAE qui en est à sa 15e journée de grève générale illimitée et c'est également ça qui plane pour le Front commun si on ne réussit pas à s'entendre avant Noël. Il y a également une marche qui est organisée à Sherbrooke par les enseignants du Cégep cet après-midi. En terminant, ce sera le 57e carnaval de Sherbrooke qui se déroulera du 1er au 3 mars au parc Jacques-Cartier. Ce sera le retour des classiques avec, entre autres, le parcours de glace et de lumière. Mais cette année, comme grande nouveauté, on aura le droit à la classique des hommes forts, la classique hivernale des hommes forts. Et on nous dit que les champions seront là. On a des soulevés de voitures, poussées vikings, soulevés du bio, levées de pierre, différentes épreuves comme ça qui vont être au programme. Puis le calibre, c'est le calibre professionnel canadien, fait que c'est tous les meilleurs athlètes là, au pays qui vont être ici pour défendre le titre de champion de la classique hivernale 2024. On s'en reparle assurément de ce carnaval. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été là, puis je vous dis à demain. Bye bye.